intéressant et c'est ce qui fait que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux. Alors, ça va nous amener à poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un usage plus ou moins responsable des réseaux sociaux Bien à sûr, faire? bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, c'est votre vie que vous exposez. Voilà, c'est votre vie que vous exposez. Les étudiants, on va dire les élèves qui passent le bac et qui utilisent les réseaux sociaux, ont presque tous dit sur leur page du réseau, ont presque tous dit « je suis dans tel centre en ce moment, je finis à telle heure ». Il y a des gens, on peut contrôler leur emploi du temps à partir des réseaux sociaux. On peut avoir des informations sur eux. Je veux souligner qu'on peut même reconstituer la carte d'identité de quelqu'un à partir des réseaux sociaux. Il y a une dame qui est responsable d'une maison de transfert d'argent. Elle faisait des transferts sur son téléphone et il y a eu un cybercriminel qui a voulu retirer de l'argent sur son compte, qui est seulement allé sur sa page des réseaux sociaux, qui a juste pris la photo qui se trouvait sur la page, la date de naissance qui se trouvait sur la page, le nom, le pays où elle est née, la ville, et qui a reconstitué sa carte d'identité et sa carte professionnelle et qui a pu retirer de l'argent sur son compte. Donc il y a un danger. Oui, il y a un réel danger. C'est-à-dire que votre vie est exposée sur les réseaux sociaux. Vous devez réfléchir à quelle information mettre ou ne pas mettre sur les réseaux sociaux. Il faut donc savoir détecter les centres d'intérêt, les besoins, les opportunités. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de managers, de responsables d'entreprises qui utilisent les réseaux sociaux pour la promotion, pour faire promouvoir leur société. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? En fait, quels sont les garde-fous? Ce qu'il faut comprendre, comme on a dit, d'abord, c'est que sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas seul. La première chose, il y a des professionnels des réseaux sociaux qu'on appelle aujourd'hui des community managers. C'est un nouveau métier et c'est un métier qui est en expansion dans les pays d'Europe et aussi aux États-Unis et qui est en train d'être en forte expansion aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Les community managers, ce sont des personnes qui gèrent votre image sur les réseaux sociaux. Ils peuvent nous dire facilement qu'est-ce qu'il faut faire, comment éviter la fraude? C'est cela. Non, pas seulement la fraude. Ils vous disent quelle information vous mettez sur... Parce que lorsque vous mettez une information, vous devez savoir combien de personnes ont été touchées par cette information. Bien sûr. Et en même temps que vous mettez une information, il faut savoir que quelqu'un peut reposter l'information. Donc imaginez, et en même temps, ils contrôlent partout où on dit votre nom. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réseaux sociaux, il y a plusieurs pages, il y a plusieurs personnes. Imaginez que pendant que vous êtes en train de faire une bonne publicité sur votre page, imaginez qu'il y a une page qui s'est ouverte contre vous et qui vous dénigre. Les community managers sont des personnes qui surveillent en fait votre actualité sur Internet, qui surveillent en fait votre personnalité sur Internet. Donc, ils peuvent vous prévenir et vous dire qu'en ce moment, il y a telle ou telle personne où il y a telle page où on raconte telle chose, donc vous devez répondre, vous devez faire un article dessus. En même temps, au niveau de la sécurité, il y a des professionnels dans le domaine de la sécurité qui ne sont pas forcément des community managers. Il faut savoir que chaque réseau, tous les réseaux sociaux ont une page sécurité. Voici une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Tous les réseaux sociaux que vous utilisez ont toujours une page sécurité. Il faut aller sur cette page sécurité pour avoir les bonnes informations. En même temps, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, votre sécurité se trouve d'abord dans votre mot de passe. Lorsque votre mot de passe a été piraté ou lorsque votre mot de passe se retrouve dans de mauvaises mains, il faut savoir qu'automatiquement, votre vie est exposée. Quand je dis votre vie est exposée, aujourd'hui, il y a une arnaque qui est grossement développée. On parle aujourd'hui de spoliation de compte, c'est-à-dire que quelqu'un prend votre compte Internet. Lorsque cette personne a pris votre compte sur les réseaux sociaux, cette personne peut discuter avec tous vos contacts. Et par exemple, demander de l'argent à vos contacts ou publier une mauvaise information sur vous. Donc il faut comprendre le danger des réseaux sociaux. Mais cela arrive souvent parce que vous autorisez n'importe qui à être ami sur vous, à être ami avec vous sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est comme... Quand c'est fait, est-ce que j'ai la possibilité de mettre fin à une amitié? Bien sûr. De la même manière que vous acceptez un ami, vous pouvez refuser qu'il soit un ami, vous pouvez bloquer un ami. Vous avez juste à aller sur sa page et refuser d'être ami avec quelqu'un. D'accord. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, amateurs de réseaux sociaux, tout ce qui commence
se termine. Tout ce qui a un début a une fin. Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. On va dire quoi pour terminer sur la question et sur les dispositions à prendre pour éviter cette surenchère, cette fraude au niveau des réseaux sociaux? Donc, dans la première partie de ce qu'on voulait dire aujourd'hui, parce que c'est une première partie, la prochaine fois, on aura à montrer en fait des techniques réellement pratiques pour sécuriser notre compte sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est comme votre vie. Et en fait, c'est votre vie, c'est votre image, mais plus grave, c'est votre image sur Internet. D'accord. S'il y a de mauvaises informations, ce sont ces informations-là qu'on va retrouver sur vous. N'acceptez pas n'importe quel ami, parce que dans la vie réelle, vous n'acceptez pas n'importe quel ami. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut donner votre contact? 08 58 68 23, 08 58 68 23. D'accord, vous n'avez pas de crainte Oui. à donner votre contact téléphonique. Merci beaucoup, Ncho Yao. Vous êtes donc professionnel de la sécurité informatique. Vous étiez là sur ce plateau pour nous parler de Réseaux sécurité et sécurité informatique. Voilà, et réseaux sociaux. Merci beaucoup. Si vous êtes amateur de la chanson, amateur du chant, vous avez une belle voix, vous rêvez de devenir star, vous avez l'occasion de vous inscrire vite au casting du jeu concours de chant Star Karaoké en envoyant le mot e-karaoké par SMS au 98 089, je dis bien 98 089. Les présélections de l'édition 2013 de Star Karaoké ont commencé depuis jeudi 20 juin et prendront le 27 juin prochain à 16h. C'est à l'espace acoustique aux deux plateaux au Vallon. Espace acoustique, je dis bien des plateaux au Vallon. Vous entendez cette chanson en fond sonore, c'est le morceau imposé, le chant imposé pour les voix masculines, Nyaye d'Ernesto Djedje. Et puis le chant imposé pour les voix féminines, Demiso de Chantal Taïba. Demiso, dis-je, de Chantal Taïba. Multipliez donc... chers potentiels participants Star Karaoké, multipliez vos chances de participer à cette grande audition présélective en envoyant plusieurs fois le mot e-karaoké par SMS 98 089. Et pour toute information, rendez-vous sur le site web de la RTI. Rassurez-vous, c'est un site sécurisé, www.rti.ci, ou la page Facebook de Star Karaoké CI, pour avoir un maximum de news. Voilà, chers téléspectateurs, à tous ceux qui participent à Star Karaoké, je dis aussi bonne chance. Nous sommes le 25 juin, hein, c'est cela. Alors, le 25 juin, il y a tellement de choses à dire. On l'a dit, c'est la journée internationale des gens de la mer. C'est aussi une date importante pour les femmes. Les femmes, parce que la première femme diplômée, la première femme universitaire qui a eu donc un diplôme de titre universitaire, c'était un 25 juin en 1678. Oui, ça remonte à très loin. C'est dire que les femmes, elles se sont levées très tôt, elles savent se battre, elles savent aider la société, elles savent faire avancer la société. Elle a été philosophe. Et elle a été mathématicienne, elle était italienne originaire de Venise et elle s'appelait Elena Cornora. Elena a travaillé et elle a été la première femme diplômée voilà, avec un doctorat. Et je voudrais saluer à travers elle toutes les femmes, saluer sa mémoire et saluer toutes les femmes qui se battent. Nous allons recevoir une femme vaillante, une femme dynamique sur ce plateau. Elle, c'est sûr, elle aurait sans coup férir un doctorat en entrepreneuriat féminin. Elle
elle est à saluer, c'est Irielou Colette. Elle vient sur ce plateau, elle va s'installer avec les fruits de son travail, les fruits de son labeur. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, je vous propose d'aller au marché. Au marché pour tout simplement sensibiliser encore une fois les hommes et les femmes de Côte d'Ivoire sur la notion de paix, la notion de réconciliation nationale. Depuis ce moment, c'est ça qui fait. Eh bien, ça n'est pas souvent de. Et téléphone n'est pas bon, de. Wallahi. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma chérie. Pourquoi? Ça, c'est combien? Toi là, y a quoi? Donc, toi, tu me suis partout, quoi. Même au marché, encore, tu viens me chercher par là. Tu as quel problème? Dépose. Dépose et Tu vends pas? Quitte là! Attends, tu as quel problème avec moi? Fatim. Hein? Fatim. C'est plus que j'ai demandé. Tu la reconnais pas? Tu la reconnais pas? C'est passé. C'est pas elle qui s'est moquée de nous au quartier là-bas. Elle vient chercher quoi ici? Marché là n'est pas grand. Dégage. Il t'a fait faire ma télé boy. Je dégage, j'ai dit. Maman, il y a la femme là, tu n'attends pas. Tu n'attends pas. C'est ma boy. Va devant la c'est passé. Il y a quoi? Il y a quoi? Calmez-vous, tout doucement, c'est quoi? Madame Moulé, il y a quoi? Moi, je vais lui demander chou, c'est combien? Je vais venir acheter mon chou. Comment ça m'insulter? Je ne te vends pas. Ou rien comme ça? Je ne te vends pas. Ouais, non, faut te calmer. Pas si c'est. Oui. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? FSC, Pardon, non, ça va, ma soeur là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a nos grands frères. Ouais. On a quoi avec chou ça? Ouais. Akan darabo katila donc on tient chou firama. Fatim la même moi. Vous donnez une caïba, il y a la moyenne à matin. Ouais, elle a fait quoi? Ah, Ananao. Ouais. Ananani, on a fait toucher Théo. Ouais. Pas qu'adorant. Pour toi. Katra Fatim fait. Yeri, allô, Yeri, vous n'avez pas Yeri, et Moucho, faut te calmer. Faut te calmer. Attends. C'est là-bas. Et madame, quand il parle là, grand frère, ça va attendre du tout. Sinon, il prend béton, vous avez la place, vous avez manqué le loi. Grand frère, qui a morté. Non, attends. Ouais, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, il est où? Ouais, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vend les choux. Oui. Moi, je suis venu acheter choux. Oui. Et puis, elle est en train de me frapper avec je ne sais quoi, Gaïri qui est là. Non, mais on se connaît au quartier. Ouais. On ne peut pas être du même côté. Quand tu regardes ces deux visages, on peut être du même côté. C'est bon. Élément, reste tranquille. Toi là quoi? Donc, si j'ai bien compris, Toi là. nous me comment il Grand frère, ça va. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle est Wouzoumani, elle est venue acheter, donc tu as mis ta gamme. Mon commandant. Grand frère, wallahi sungurunke. Aka kujuruke katla foka tarate. Aïe, dabla. C'est que nous, là, on l'a. Faut les quoi? Fier, faut parler encore. Si je ne me suis pas jeté sur toi, faut fier, faut parler encore. Faut parler encore. Faut C'est parler. pas toi, il parle ouvert. Grand frère, ça va. Attends, si on comprend bien, vous êtes tous dans cette histoire-là. Grand frère, ça va. On va faire un kono aya dabla kashia uruma ata manale bio. Vous savez pas ce qui s'est passé dans le pays là? Non, laisse-moi parler. S'il y a quelqu'un qui doit prendre pour gonfler la poitrine, c'est nous. À nous, les. Ou bien, à nous quand tu dis dans ce pays-là, mais le président n'a qu'à laisser, on a laissé tomber. On ne peut pas la gagner. Affaire de Bouchmani, affaire de Salah, c'est Salah quand on va voir Kungoro là. C'est que mané Salah. C'est bien, on a Les Moukole, les n'aiment pas ça. Parce que ça commence à tuer mon cœur. Grand frère, Parce que non, allez me voir, en fait, toi tu viens ici, avec la scène que tu refuses de lui voir, c'est ça. Là, tu trouves ça normal? Si quelqu'un doit au foyon, non, Hiro. Non, ça va. Oh là, si quelqu'un doit prendre, si quelqu'un doit au foyon, c'est nous les FSI. Oui, on sait. À nous, le Canada dit, il m'a dit, mais ça vaut quoi un tape là, on crame ça mort. Ouais, le mec qui est calé. Ouais. Il de ça. Tout de suite. Aïe, ça va, grand frère. Non, on ne peut pas savoir pour dire ça. C'est mort, On ne peut pas savoir pour dire ouais, ça. faut le parler. C'est que mané Salah. C'est bien, on a Les Moukole, les n'aiment pas ça. Sinon, prochainement, il ne peut pas me savoir pour dire ça. Comment pas c'est quelle manière ça là? Ouais, si c'est Sabari. Il va dire. Il va dire. Il va dire. FS600.
sabari. Sabari. Il m'a dit FRC, il m'a dit. Non, tu es civil. FRC, c'est quoi que l'on a? Donc voilà, mais vers la même fois. Ouais. Mais vers la même fois. Voilà. Ça a fait des minutes maintenant, vous n'avez pas laissé. C'est bon. Ouais, un peu tout est déjà des kélés. Si nous, on se va mettre ensemble là. C'est pas quelqu'un qui a quitté ailleurs, va venir nous mettre ensemble. On doit se pardonner. Minutes maintenant, nous, on s'est passé. C'est vrai, mais c'est fait pour quelque chose. Il y a un toy, avec nous, ça va passer à des boys européens. Voilà, il faut vous saluer. Vous n'avez pas vous saluer. Bravo, maman, banana, est fini. Bravo. Bravo. C'est manière ça là. Alors, n'a pas de secret voilà. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Voilà. Est-ce qu'on part du marché? On y reste, hein? Voilà. Les deux FRC ne sont pas assez rassurants aussi, hein. Faut le dire. Bon, d'accord, c'est bien. Alors, on est au marché, on y reste, et puis on s'intéresse aux choses du marché. Bon, rassurez-vous, il n'y a plus de palabres. Nous sommes avec la présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Alors, on est bien entouré, hein. C'est Irielou Colette. Irielou Colette. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et il y a Madame Dié Marceline, qui est la présidente de la coopérative Bénédiction d'Abobo. Oui. Ah, je me réjouis. Il y a vraiment de la bénédiction là-bas. Oui. Ah, ça, c'est très bien. À Irielou Colette, je vais poser la première question. Est-ce qu'il y a un seul jour, où Irielou Colette ne s'est pas levée tôt? Il n'y en a pas. La journée commence à quelle heure? Ma journée commence à partir de 3 h du matin. C'est cela. Oh. J'étais en train de dire, avant que vous ne veniez sur ce plateau, que, en évoquant la première femme diplômée universitaire, que c'est vrai, Irielou Colette mériterait un doctorat. En entrepreneuriat féminin. Oui. Elle organise les femmes. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire finalement? Je ne sais pas. Je sais danser, je sais chanter. Ah oui, ça je l'ai vu aussi. Je sais préparer. Je sais travailler avec la daba au champ. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à conduire le tracteur dans les champs. Bravo. Oh. Et bientôt, nous-mêmes, on va conduire nos camions de vivriers. Ça, c'est très bien. Les femmes qui conductrices, ça, oui. C'est bien. Alors, je disais, nous sommes au marché, il y a tout ça. Alors, je vais me déplacer, permettre à Rokia de nous faire un gros plan des différents produits que nous avons sur ce plateau. Alors, il y a le piment, il y a des aubergines, il y a le gombo. Alors, tout cela pour nous dire quoi? Et puis, il y a une balance. Oui. Hein, pour nous dire quoi? C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est au travail et la Côte d'Ivoire avance avec l'organisation. Aujourd'hui, le secteur vivrier, lutter contre la cherté de la vie, nous avons trouvé que l'état de gombo, l'état d'aubergine que nous faisons, ça rend encore la cherté de la vie, ça agrandit la cherté de la vie. C'est vrai qu'on se plaint, hein? On se plaît. Oui. Est-ce que les prix baissent véritablement? Mais les prix baissent. C'est pourquoi nous sommes sur le plateau pour toujours informer la population. Parce que quand on va aujourd'hui, quand on va au marché, là, bon, sur les étables, on dépose quelques aubergines. Bon, on n'a pas pesé, hein. On regarde et puis on dépose. C'est ce que nous voulons effacer dans les marchés. Ah bon? Et au prix au kilo, ça arrange la vendeuse, ça arrange le producteur et ça arrange les consommateurs. D'accord. Parce que l'état que vous voyez, c'est 1 kilo. Ce que nous avons mis sur le plateau, c'est 1 kilo. Bon, 1 kilo de piment. Ça, si c'est pour acheter au tas, oui. Tu vas au moins à 1500. D'accord, je fais le tour, moi. Oui. Uh-huh. Oui, fais le tour. Parle.
parle. Alors ça, Voilà. c'est un sac, hein. Ça, c'est tout un sac d'aubergines. Ça, c'est au gombo. Ça, c'est... oui. Ça, c'est du gombo. Bien sûr, bien sûr. Et ça fait quelque chose de 15 kilos. 15 kilos. Oui, c'est assez lourd. Hein. C'est assez lourd. Uh-huh. Et ça vient de... Bois-flé. Ah, de Bois-flé. Le gombo vient de Bois-flé. D'accord. Les aubergines viennent de Kotobi avec du piment. D'accord. Et ça, c'est les petits piments, les petites aubergines. Il y a des gens qui ne mangent pas ça. Voilà, c'est le guaguasson, on mélange avec d'accord. le bon gombo. Est-ce que vous avez commencé à sensibiliser les femmes? Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent? Oui, en tout cas, nous avons eu des balances pour donner dans chaque commune. Au moins, on a choisi 4 femmes pour que ce soit les premiers pilotes que ces femmes-là puissent commencer dans le marché. D'accord. Et depuis qu'elles ont commencé, en tout cas, les gens viennent, ils demandent que nous, on veut au kilo. D'accord. Plus des denrées au kilo. D'accord. Madame Dié, vous qui êtes à Bobo, au niveau des femmes, la sensibilisation, est-ce que vous sentez qu'il y a des avancées? Ça va très bien là-bas. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes venu avec une balance. Oui. Alors, on va essayer. Alors, moi, je prends un tas. Je dépose là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... c'est moins d'1 gramme. Hein? Oui. Bon, moins d'1 kilo en tout cas, on va dire. Hein? Ça, c'est combien? Ça ne vaut pas demi-kilo, hein? Non, 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 c'est un demi. C'est juste un demi. C'est quart. C'est un quart. C'est un quart. Ah, ça, c'est un quart. Hein? Oui. Ah, d'accord. Le quart qui est là. Ça fait... Le quart qui est là, puisque le kilo est à 200 francs. Oui. À combien allez-vous vendre ça? Le kilo est à 200 francs, donc le quart est... À 75 francs. Ah, ça c'est 75 francs. Oui, normalement ça devait être 65 francs. Ça, mais pour avoir les 10 francs comme la monnaie, ça nous crée des problèmes. Donc on a arrondi à 75 francs. D'accord, d'accord. Alors on va changer. Je vais essayer avec les gombos, nos gombos là. Hein? En tout cas, ça présente bien. La terre... a dit le président Houphouët-Boigny, la terre ne trahit pas. Ça reste un coin un peu. J'en rajoute, hein? Voilà, il faut en ajouter. Ok. Dites-moi, vous me dites, madame. Oui. On continue? Voilà, c'est ça. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Ça, c'est combien? Ça fait aussi 75. Ça, c'est 75 francs? Oui. Ah bon? Bon, si vous... Ça, c'est 75 francs. 75 francs. D'accord. Il y en a une autre qui nous rejoint. C'est la présidente de la coopérative d'Abobo Sagbé. Comment ça va? Ça, c'est combien? C'est 75 francs. D'accord. Bon, ça me rassure. Hein. Tout le monde est d'accord avec... Et le piment? Le piment. Souvent, on dit que le piment, ça revient cher. Bon, j'en prends. Hein. Attention. Le piment. Ah, Bobo Sagbé, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous êtes Madame Série Irène. Hein? Oui. D'accord. Je ne sais pas ce que ça va donner ici, à la pesée. Un peu. Il faut en rajouter. Hein? Voilà. D'accord. Là, c'est 100 francs. Ça, c'est? 100 francs. Ça, c'est 100 francs. Bon, voici l'équivalent. Tu peux pas. Voici 100 francs. Tu as au moins combien de jours pour manger le piment? De 100 francs au kilo. Oh, j'en connais qui mangent beaucoup. Hein. Il y en a qui mangent que du piment. Sans le kilo, mais il en mange beaucoup, il ne peut pas manger ça même le kilo. Même oui. ça, c'est 500. Alors, d'accord. Si vous ne passez pas... Alors que les petites tasses, si c'est les petites tasses, ça fait 500 francs. D'accord. Donc, voilà. Il faut pas se faire avoir au marché. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec la tomate? Parce que... non, la production de la tomate n'est pas encore commencée. Parce que c'est un projet. C'est pourquoi ça coûte encore cher, non? Voilà. C'est un projet. Ça va commencer. Ce sont des produits de saison. Les produits de saison. Vous avez entendu qu'il y a le président de la République qui nous a accordé un appui au développement des vivriers. Oui, et c'est ce développement qui a commencé. Oui, il sait écouter les femmes. Ça. Mais surtout les femmes entreprenantes. Mais oui, mais c'est un bosseur. D'accord. Il aime les femmes qui bossent aussi. D'accord. Alors, Madame Série Irène, vous qui... dirigez la coopérative d'Abobo Sagbé. Quel est le message que vous voulez adresser aux femmes d'Abobo Sagbé? Bon, le message que je voulais adresser aux femmes de Sagbé Céleste,
à travers les choses marchandises de Irelou, en tout cas dans ces derniers temps, les femmes ont commencé à s'intéresser. Par exemple, ils ont trouvé que le prix est abordable, puis c'est bien. Donc, elles ont commencé à s'intéresser. Donc, je remercie beaucoup à la présidente. En tout cas, je la remercie beaucoup. C'est à travers elle, on a eu cette occasion pour pouvoir arriver à chose là aujourd'hui. Sinon, on n'allait pas passer. On est dans un quartier précaire. C'est très, très difficile d'arriver là. Et puis, elle est venue vers nous. En tout cas, les femmes sont très contentes. Beaucoup contentes même. Merci, Madame la Présidente. Merci. D'accord, vous êtes contente et vous allez continuer de donner le meilleur de vous. Soyez rassurés, hein, nous, au niveau de la télévision, nous savons aller également vers les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout vous. On peut être vivant dans un quartier précaire, mais avoir des bonnes initiatives, prendre des bonnes initiatives et puis aider à la communauté. C'est en cela que nous saluons les actions de la présidente. Merci. Elle a été décorée, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Ma chaîne, je ne vais pas le perdre. D'accord, d'accord. En tout cas, ça c'est bien. Alors, on va certainement donner des conseils aux femmes qui vous regardent, aux femmes qui vont aller au marché, si elles ne sont pas encore au marché. On va leur dire quoi? Les rassurer et leur dire qu'il y a une action qui a commencé et qui va donc se poursuivre. Qu'est-ce qu'elles doivent retenir? Je pense que ce que les femmes doivent comprendre aujourd'hui, surtout la population ivoirienne, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour tout le monde. Et c'est pour surtout lutter contre la cherté de la vie. Donc elles doivent comprendre qu'on ne fait pas parce qu'il faut le faire. Ce moyen est donné, ils nous ont donné pour que nous puissions s'équiper de la nourriture en Côte d'Ivoire. Donc, elles doivent savoir qu'au kilo que nous sommes en train de faire, ça coûte d'eux. Ça coûte d'eux et que chacun doit sensibiliser dans sa maison. En sortant là au marché, il faut chercher où on fait le pesage de nos produits vivriers au kilo. On a donné la liste des communes. Aujourd'hui, il n'y a pas une commune à Abidjan qui ne fait pas au prix au kilo. Elles n'ont qu'à s'adresser à ces femmes qui le font. Parce que c'est à cause de si elles ne font pas, toujours elles vont rester en train d'acheter 4 piments et puis se à faire 100 francs, facilement. 5 piments à 100 francs, alors qu'au kilo, eux-mêmes ils gagnent beaucoup. Vous avez vu, 75 francs. Quand tu prends ça là, si vous êtes 2-3, ça fait votre sauce. C'est bon. Donc vraiment, nous, on est en train d'interpeller les femmes, la population, de nous accompagner. En exigeant que nous voulons le gombo au kilo, nous voulons les aubergines au kilo, nous voulons le piment au kilo. D'accord. En tout cas, ce sera notre conclusion. Elielou Colette, qui est la présidente donc, de cette fédération active dans les milieux, dans les marchés, dans les milieux de femmes, les femmes entreprenantes. Nous vous disons encore merci. Madame Dié Marceline, la présidente de la coopérative Bénédiction d'Abobo, merci d'être venue. Et vous, Madame Séri Irène, qui est la présidente de la coopérative d'Abobo Sagbé. Et moi, je vous encourage à travailler encore, travailler d'arrache-pied. Et puis, vous êtes venu au bon endroit. Vous étiez à Matin Bonheur. Et c'est la bénédiction qui vous accompagne. À vous aussi. Voilà. J'ai dit que je me suis levé, j'ai émergé ce matin avec un mot, c'est le mot centuple. Eh bien, c'est vrai que les bénédictions donc, de l'Éternel soient votre partage. Amen. Et que cela vous accompagne au centuple. Merci. Merci. On a terminé avec Matin Bonheur. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.rti.ci. J'ai eu beaucoup de bonheur à vous présenter donc ce numéro du réveil matinal sur RTI 1. Restez avec nous. Il y a des choses merveilleuses sur notre antenne. Merci et à très bientôt.